Alors, bonjour à tous, déjà, bonjour à toutes et tous. Alors, on tient déjà à tous vous remercier pour être là aujourd'hui dans cette, voilà, dans cette situation actuelle qui est un petit peu extraordinaire. On tient à remercier aussi toute l'équipe de la métropole de Rouen qui nous accueille aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre. On tient aussi à remercier toute l'équipe du Panorama XXL, MG Productions et toute l'équipe du traiteur Savoir et Savoir qui vont assurer un petit peu toute la continuité de la journée et qui nous ont permis aujourd'hui que cette journée reste possible et d'actualité. Alors, je fais juste, avant de laisser monsieur le préfet Philizot et monsieur Maillère-Rossignol introduire la journée, vous faire un petit point sur, vous le savez très bien, un petit peu, pour la sécurité de tous, on va essayer d'adopter un petit peu les bons gestes pour garantir à la fois le bon déroulement de l'événement, mais aussi pour que toute l'équipe du Panorama puisse poursuivre un petit peu ce type d'événement prochainement. Alors, en termes d'indications spécifiques, on vous a sûrement informé, mais donc il n'y aura pas de porte-manteaux qui seront mis à disposition aujourd'hui. Donc vous n'hésitez pas à laisser dans l'amphithéâtre vos affaires. D'utiliser bien entendu du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'amphithéâtre, mais aussi à l'entrée du patio pour accéder au buffet. Et on va vous demander aussi au niveau du buffet ce midi de bien conserver vos masques et de ne l'enlever que quand vous serez à votre table pour pouvoir déjeuner. Voilà, donc je rappelle aussi qu'une captation audiovisuelle a bien lieu aujourd'hui, qui est retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la Vallée de la Seine. Elle restera présente pendant plusieurs mois, donc n'hésitez pas ensuite à bien entendu diffuser cette information. Voilà, donc je vais accueillir monsieur le préfet Philizot pour son annuelle introduction de cette journée de rentrée du réseau. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs. La vie est effectivement faite d'habitudes, comme vient de le rappeler Joséphine Billet. C'est devenu une habitude que de se retrouver dans le cours du mois de septembre pour parler de paysage. Bon, hein, une habitude, ça souffre des adaptations dans le temps. Et je dois dire qu'en 40 ans de carrière dans la fonction publique de l'État, c'est la première fois que je m'exprime masqué devant une assemblée aussi noble que la vôtre, ce qui prouve qu'il y a toujours des découvertes à faire, ce qui est plutôt rassurant pour l'esprit, même si l'origine de cette découverte, à certains égards, est plutôt inquiétante. Mais nous ne sommes pas là pour parler ni du coronavirus en tant que maladie, ni du coronavirus en tant que phénomène social, parce que les deux sujets sont des objets d'étude tout à fait fondamentaux pour les sociétés contemporaines. Nous sommes là une fois de plus donc pour parler de paysage. Je dis une fois de plus puisque nous nous inscrivons dans une démarche qui a été lancée en 2015 dans le cadre d'un contrat de plan que vous aviez signé, Monsieur le Président, qui unissait à l'époque 3 régions. La dynamique des fusions a rassemblé la Normandie aujourd'hui en une seule région. 3 régions et l'État autour d'un objet qui est la vallée de la Seine. Par les paysages à l'origine de cette démarche, c'était à la fois évident et pas évident. Ça n'était pas évident parce que chacun a en mémoire que la démarche vallée de la Seine n'est pas née autour d'une lecture du paysage, mais plutôt autour de grands enjeux d'infrastructure ou de fonctions économiques qu'on ne relie pas nécessairement, absolument spontanément, même s'ils s'inscrivent dans un environnement physique et humain. Toujours, on n'est pas dans un univers totalement virtuel ni désincarné. Même l'économie matérielle est très matérielle, en fait. Quand on regarde les processus de fabrication des puces de nos téléphones portables, cette démarche se centrait sur ces objets économiques, infrastructurels, la liaison ferroviaire entre l'Île-de-France et la Normandie, par exemple, pour prendre un sujet dont nous avons vu l'acuité encore ce matin, puisque le train avait une demi-heure de retard, ce qui explique que nous commencions en retard cette matinée. Les trains ne sont pas tous en retard, mais sont encore assez souvent en retard, voire trop souvent en retard, il faut plutôt le dire comme ça. Enjeux économiques, on pense à
au développement des fonctions logistiques sur un axe, l'axe de la vallée de la Seine, qui d'un certain point de vue nous remplit de satisfaction parce que c'est le premier système logistique de notre pays, le premier point de passage de notre commerce international à destination des pays tiers, et puis qui nous invite à aller plus loin, parce que chacun sait que sur les flux d'importation destinés au grand bassin parisien, le port d'Anvers est sans doute mieux positionné que le port du Havre aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai sur les flux d'exportation d'ailleurs. Il ne faut pas noircir le tableau, mais sur les flux d'importation, le Benelux a pris des positions qu'il est difficile de reconquérir, même si nous employons. Derrière ces grands enjeux, on voit bien qu'il y a des questions de masse, des questions d'investissement, des questions de stratégie qui sont posées et qui nous paraissent parfois très éloignées de ce qu'est un travail de paysagiste à partir de la vision de l'espace, d'une lecture à des échelles qui sont très variables, de petite échelle au sens de la cartographie, c'est-à-dire un grand territoire, de grande échelle au sens de la cartographie, c'est-à-dire un tout petit territoire où on est au 1/5 millième, voire au 1 pour 1, voire au 1, quand on descend dans la réalisation. Donc de réflexion qui, pour certains, paraissent trop intellectuelles, voire désincarnées, ce qui est paradoxal quand on parle de paysage, parce que le paysage, c'est bien la lecture de l'espace. Et pourtant, nous avons décidé d'accord partis entre État et région dans notre axe 1, qui portait sur la gestion de l'espace, de créer ou de tenter le pari de créer une dynamique collective autour du paysage, en nous appuyant sur l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, vecteur naturel de notre action, nous a-t-il semblé, à la fois à raison de sa situation géographique et des travaux qu'elle avait déjà conduits par l'entremise de son corps enseignant, de ses étudiants, de tout son réseau autour de cette vallée de la Seine dans laquelle elle est installée. Versailles, c'est en géographie un élément de la vallée de la Seine, un lieu qui est lié à la vallée de la Seine. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ce pari avait été réussi. Si nous n'étions pas en coronavirus, j'aurais pu tenter une comparaison avec le CID. Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous partîmes 500, mais nous fûmes 3000 en arrivant au port. Et à la première rentrée du paysage, nous étions moins nombreux. Déjà passionnés sans doute, mais moins nombreux. Nous n'avions pas à nous poser des questions de problèmes de capacité de salle comme aujourd'hui, parce que même s'il n'y avait pas eu la contrainte du coronavirus, nous aurions eu quelques interrogations sur la capacité à accueillir tous les inscrits ou les préinscrits. Je parle sous le contrôle de Joséphine Billet. Et tout cela me laisse penser que le pari initial porté par l'État et les régions rencontrait un vrai besoin. Un vrai besoin qui me paraît en fait assez naturel, parce que dès lors qu'on parle de développement territorial, dès lors qu'on parle d'aménagement de l'espace, il faut quand même essayer de regarder et de comprendre comment cet espace est organisé. Et c'est la vertu d'une approche paysagère que de passer nécessairement par un regard, un contact très physique avec l'espace, même si après on le traduit en schéma, en carte, en document programmatique. Et donc de comprendre comment cet espace s'est structuré à travers le temps long, si on reprend la question des échelles, le temps long de la géologie, je l'ai déjà dit, le temps très court parfois de l'action humaine, à quelques années, qui peuvent transformer, bouleverser un territoire, quel qu'il soit, que ce soit celui-ci ou d'autres configurations géomorphologiques. Je pense que nous avons réussi d'étape en étape à constituer une communauté intéressée, partenariale, qui travaille ensemble et qui produit des documents, et nous y reviendrons ce matin. Nous avons en perspective pour les mois qui viennent toute une série d'enrichissements de notre gamme de production qui illustrera le travail conduit, et puis au-delà du travail conduit, la diversité des enjeux paysagers sur ce territoire. C'est une réussite, et je le dis très sincèrement, que nous devons tous partager. Ce n'est pas un seul, même si nous avons eu des chevilles ouvrières dont je me plais à saluer l'engagement. Une démarche de ce type passe nécessairement par de l'engagement humain, par de la patte. On ne fait pas tout à travers des systèmes d'intelligence artificielle. Heureusement, il faut encore de l'humain pour faire avancer les projets, et c'est quelque chose de plutôt rassurant. En même temps, nous savons que derrière cette réussite, il y a un enjeu fondamental qui est de passer
d'une démarche qui intéresse de plus en plus largement des spécialistes. Moi, je ne me classe pas dans les spécialistes du tout. Des spécialistes, des techniciens, des enseignants, des chercheurs autour de ce paysage, à une traduction opérationnelle dans les opérations d'aménagement, qu'elles soient portées par la sphère publique, qu'elles soient portées par la sphère privée. Et c'est un des enjeux de demain, de la poursuite de notre action, que de réussir à organiser ce passage, de réussir à alimenter l'action opérationnelle à travers tous ces travaux qui nous permettent de mieux comprendre le paysage, de savoir comment il est susceptible d'évoluer. Nous n'avons bien évidemment pas toutes les clés aujourd'hui, ni tous les éléments qui nous permettront de savoir si par rapport à telle tendance potentielle, 2040 sera ceci ou cela, même si dans les représentations qui seront faites là aussi aujourd'hui, un certain nombre d'options ont été levées pour illustrer le champ des possibles. Dans le cadre d'une démarche qui a vocation à se poursuivre, j'ai lu que certains élus métropolitains le souhaitaient ardemment. Ces semaines, ils se sont exprimés ces semaines dernières, encore cette semaine-ci, dans une démarche qui a vocation à se poursuivre aussi parce que l'État le souhaite, et l'État et les régions le souhaitent. Alors, même si certains considèrent que la préparation des contrats de plan est en train de prendre un côté provençal, un peu arlésienne. Mais bon, c'est de la jolie musique, vous me direz, l'Arlésienne. Donc, et Arles est une belle ville, par ailleurs. Donc un côté un peu provençal, nul ne doute que nous débouchions dans les mois qui viennent, peut-être en 2 temps d'ailleurs techniquement compte tenu du calendrier politique qui scande la vie de notre démocratie, nous débouchions sur un nouveau contrat de plan Vallée de la Seine. Côté État, le mandat de négociation, je le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais c'est la réalité pour autant, est presque bouclé aujourd'hui et je compte bien en disposer la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il nous permettra d'ouvrir des discussions. Donc dans un cadre où État, région, agglomération, intercommunalité et nombre d'acteurs économiques souhaitent que nous continuions à travailler. Et il est important que nous puissions, pour reprendre le vocabulaire d'aujourd'hui, capitaliser sur tous ces outils de 5 ans de travail autour des paysages et faire en sorte que nous réussissions ce passage d'un enrichissement collectif autour de la lecture des enjeux qui débouche sur beaucoup d'outils tangibles sur lesquels s'appuyer, à une prise en compte, encore une fois, très directement opérationnelle dans des opérations d'aménagement sur des enjeux larges. Je pense par exemple les études qui vont se relancer de la ligne nouvelle Paris-Normandie, qui vont nous obliger à travailler entre Orgeval et Mende sur l'insertion d'une infrastructure importante, entre Rouen et Barentin aussi, une fois qu'on aura traversé la Seine via un tunnel dans un contexte sensible sur le plateau de Caux, je le sais bien, et marqué par une infrastructure autoroutière récente. Donc à la fois sur ce type d'enjeux, sur d'autres enjeux plus restreints, mais également très importants. Je pense à tout le travail dont nous avons posé les bases autour d'un certain nombre de secteurs industrialisés, au contact de la ville ou à la périphérie des villes, au Havre, à Rouen, à Gaillon-Val d'Azay, dans certains secteurs d'Île-de-France, où il s'agit de restructurer, de recomposer des tissus très artificialisés pour éviter d'aller consommer d'ailleurs de la terre vierge ailleurs, notamment pour éviter d'aller consommer de la terre vierge. Donc nous avons une feuille de route qui paraît assez évidente dans son contenu. Nous avons aujourd'hui encore un petit peu d'incertitude sur le modus operandi, mais nous savons que la volonté commune des principaux acteurs est là, donc cela ne peut que nous inspirer de la confiance. Si nous savons continuer d'avancer comme nous l'avons fait depuis la signature du contrat de plan en juin 2015, les yeux ouverts, ce qui est indispensable si l'on veut vraiment voir le paysage.